Salut, c'est Romaric. Je te fais cette vidéo au calme. Après presque 3 semaines, je crois. 3 semaines après avoir quitté, même pas 3 semaines, et je suis déjà fatigué. 2 semaines et demie après avoir quitté le calme de Sarajevo. Non, juste le calme du Airbnb que j'avais trouvé là-bas. J'ai enfin l'occasion de retrouver un espace dans lequel je suis seul et dans lequel dont je vais pas changer pendant une semaine. Donc je suis dans une petite phase de stabilisation. Ça me permet un peu de faire le point sur les variations qu'il y a pendant le voyage. Je pense que une des bonnes choses du voyage, c'est qu'effectivement, ça te permet de voir, d'observer tes rythmes, tes cycles, sans toutes les habitudes que ta vie autour de toi peut te donner, peut te pousser à conserver. Euh, Quand tu es entouré de gens que tu connais, tu vas avoir envie de les voir, tu vas avoir envie de faire des choses avec eux. Quand tu es dans une même ville, tu vas avoir des routines pour trouver ta nourriture, la meilleure nourriture possible, pour trouver les choses dont tu as besoin. Donc tu vas être moins sensible, enfin moi il me semble qu'on est moins sensible dans un environnement que l'on connaît bien euh, à ces variations de la vie, de sa vie. Ça peut être les hauts et les bas au niveau moral, ça peut être les variations d'envie, les variations de rythme, de créativité, de choses comme ça. Euh, et donc en voyage, j'observe plus facilement à quel point certains types d'activités me ressourcent ou me fatiguent, et à quel point cette fatigue et cette ressource peuvent varier selon les moments, selon plein de conditions que j'arrive à mieux isoler parce que il n'y a pas tout cet amas de choses que je connais autour. Euh, Là, j'ai pu observer quelque chose que j'avais déjà vu dans les hostels, c'est que quand tu es avec des personnes, tu laisses ton énergie aller à l'extérieur. Ton énergie, enfin, tu es nourri de l'extérieur et tu nourris l'extérieur aussi. Dans ces moments, il me semble hein, que enfin pour moi le plus problématique, c'est que mon attention est dirigée vers les autres. Euh, Et je me rends compte de plus en plus que c'est quelque chose qui me demande plus que ce que ça m'apporte. En fait, je pense que c'est très agréable, très instructif, très enrichissant d'échanger avec d'autres personnes, mais ça demande une certaine forme d'énergie qu'on peut avoir, ou non, qui peut se dépenser selon les personnes avec plus ou moins de vitesse. Alors, dans mon cas, je dirais que c'est quand même assez rapide parce qu'il me faut 2 jours, 3 jours dans un hostel ou une petite virée entre roommates, on va dire, pour me retrouver de nouveau à plat au niveau énergie. Euh, je pense donc, je pense pouvoir donc dire que c'est pas simplement une question de flemme, c'est plus une question de caractère, de personne, je ne sais pas, de conditionnement, non pas de conditionnement, mais de conditions physiques et mentales. Euh, plus j'avance, plus je progresse et plus j'apprends à apprécier ces moments seuls. Euh, et quand j'ai passé beaucoup de moments pour me ressourcer, pour être seul, là j'apprécie de nouveau la compagnie de personnes nouvelles ou de personnes
avec lesquels on va commencer à développer un certain nombre une complicité, quoi. On va commencer à se connaître. J'ai apprécié passer du coup une semaine avec une personne que j'avais rencontrée un peu quasiment au début de mon voyage. Mais en fait, comme ça me laissait pas vraiment de moments libres, j'étais obligé un peu de trouver des excuses, c'est un peu moche. Parce que je crois que, enfin pour être seul, je passais pas mal de temps dans des cafés ou dans des bibliothèques pour travailler, mais j'avais tendance à travailler plus que ce que j'avais l'habitude de faire parce que c'était juste un moment pendant lequel j'étais avec moi et que je n'avais pas besoin de faire circuler cette énergie sociale, humaine, relationnelle. Autant dire que on marche un peu sur la tête puisque le travail me ressourçait plus que mes autres activités, les autres activités qui étaient à ma disposition. Bon, j'ai pas fait que travailler, j'ai aussi écrit et dessiné, mais je pense que je suis pas encore tout à fait, j'assume pas encore tout à fait. Non, c'est pas que j'assume pas, mais j'ai peur de la réaction des autres personnes. Donc, je vais inconsciemment pas jouer un rôle, pas porter un masque, mais simplement ouvrir qu'une partie de moi et ce qui va me demander un certain contrôle de ce que je laisse sortir. C'est la même chose dans tout type d'interaction sociale jusqu'à ce que tu développes une grande complicité avec, avec une ou plusieurs personnes, jusqu'à ce que tu puisses être réellement la personne que tu es seul mais avec des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Pour ça, il faut trouver des gens avec lesquels tu sois vraiment compatible, je pense. Pas au niveau des centres d'intérêt, mais vraiment au niveau du rythme, du caractère, de la compréhension. Je sais pas à quel point il faut trouver une compatibilité, mais simplement il me semble qu'il y a des traits, des activités qui sont excluantes en termes de relations, des choses que soit tu n'as pas envie de faire, soit tu ne comprends pas, soit tu as simplement pas envie de les faire parce que ça ne t'apporte rien. Quand tu es capable d'assumer cette partie de toi, que tu n'essaies pas d'être pour les autres, alors, comme je l'ai dit dans la vidéo d'avant, tu vas mettre de côté beaucoup de personnes. Enfin, tu vas pouvoir te connecter beaucoup plus difficilement avec... non. Tu vas pouvoir te connecter avec un nombre beaucoup plus restreint de personnes. Tu vas pouvoir te connecter avec tout le monde, sachant ça, enfin en étant assuré, mais jamais, pas jamais, mais les personnes avec lesquelles tu vas aller en dessous de la surface, avec lesquelles tu vas approfondir, le nombre de ces personnes sera plus restreint. Et plus tu chercheras à être compatible, on va dire, sur de plus en plus en profondeur, et plus le nombre d'individus avec lesquels tu pourras le faire réduira. Ça paraît bête en le disant, mais il fallait juste le noter pour qu'on s'en souvienne quand dans des centaines d'années, dans des siècles, on regardera ces vidéos et on essaiera de comprendre dans quel monde on vivait maintenant. Et oui, il faut voir le côté archéologique de cette expérience, de cette activité. Voilà. Et donc, à cette époque, à notre époque, eh ben, les gens étaient très différents et ils avaient du mal à communiquer. J'ai, à une époque, un peu reproché à certaines personnes dont j'étais assez proche, avec lesquelles je partageais pas mal d'intimité, de ne pas assez communiquer. Tout ça pour me rendre compte qu'aujourd'hui, c'est moi qui suis pas capable de communiquer mes besoins, mes envies. Je suis pas tout à fait dans un processus de communication non violente, puisque je suis plus dans la rétention de
de ce que je ressens, ce qui fait que ça peut avoir tendance à s'accumuler jusqu'à peut-être pas exploser, mais il y a un moment où je vais devenir vraiment détestable parce que j'aurais pas réussi à mettre des mots sur mes besoins, alors que si j'étais à l'aise, si j'avais pas peur, si j'étais pas dépendant de certains types de contacts humains, je pourrais être tout à fait moi et accepter l'idée que le nombre de personnes avec lesquelles je vais me connecter sera très réduit et que je vais privilégier du coup plus la qualité que la quantité. Par contre, on se retrouve un peu face à une problématique qui est celle de se dire que pour trouver des gens avec lesquels se connecter, il faut en rencontrer beaucoup. Ou commencer à se faire un cercle de relations, pas que des amis, mais par le bouche à oreille, tu vas rencontrer, on va te diriger vers certaines personnes avec lesquelles tu vas pouvoir construire des choses, avec lesquelles tu vas pouvoir échanger sans avoir à porter de masque. Mais je sais pas trop comment ce type de choses peut être trouvé, être développé. Donc en attendant, j'ai décidé de retrouver, de rechercher, de me ressourcer, de reconstituer mon énergie, toute mon énergie mentale et physique, en dormant plus, en mangeant de manière plus saine, en prenant mon temps, en faisant que ce que j'ai envie de faire, ce qui est aussi une très bonne chose dans le voyage, quand on voyage seul. À la base, je voulais partir accompagné, mais je me rends compte que après cette semaine, passer, pas 24 heures sur 24, mais dans tous les moments hors travail, passer avec quelqu'un, je me rends compte que c'est aussi finalement hyper agréable et hyper enrichissant de voyager seul, parce que tu es plus ouvert à des opportunités qui t'intéressent. Voilà, tu vas pas faire pas des compromis, mais tu vas pas faire des concessions, on va dire, sur ce que tu as envie de faire parce que l'autre personne veut faire ça, pas en espérant, mais en disant que c'est une certaine forme d'échange. Donc là, je vais pouvoir faire plus que ce que je voulais, juste par rapport à ça, hein. Je voulais partir accompagné, et là, je me sens un peu accompagné, de manière impromptue, mais j'en ai donc déduit qu'il fallait, si le voyage devait se faire autrement que tout seul, il fallait vraiment trouver des personnes avec lesquelles la communication était fluide, avec qui tu peux te réserver ton espace personnel, avec lesquels tu n'es pas obligé de tout partager sans avoir à dire, sans avoir peur de la réaction de l'autre, en fait, voilà. Et pour l'instant, je crois pas connaître ces personnes. Bref. Donc, voilà, je reconstitue mes énergies, toutes mes énergies, et je vais pouvoir recommencer à travailler de manière créative. C'est un peu ce qu'il me manque quand j'ai que le travail et les personnes autour de moi, que ce soit hostel ou autre. Donc là, je sais que quand là je me sens très très fatigué, alors que bon, j'ai pas non plus fait des nuits blanches, mais je me sens bien fatigué et je sais que je vais pouvoir me reposer et donc retourner dans une certaine forme de travail créatif qui sera plus facile, plus aisé, surtout que je me suis pas mal nourri ces derniers temps, donc je sais que ça va pouvoir être plus fluide. Le problème quand tu n'as pas de temps pour ton travail personnel, c'est que tes idées s'accumulent, les envies s'accumulent, mais elles ne dépilent pas, si tu veux. Tu les mets les unes sur les autres, et tu n'as pas le temps de travailler ces idées, tu n'as pas le temps de les réaliser. Et donc pour moi, là je vais parler de moi plutôt, je vais concevoir une certaine frustration, un certain sentiment d'inutilité, puisque je suis pas capable de transformer mon énergie de création mentale en quelque chose, en un produit, en quelque chose que je peux partager, montrer, et autour duquel on peut échanger. Voilà. Donc mes projets qui sont plutôt liés à cette chaîne, à ces deux chaînes, il y a ces histoires de tutoriels qui effectivement me taraudent toujours,
J'y ai réfléchi, mais c'est vrai que comme j'avais peu de temps, que c'est quelque chose d'assez exigeant en termes de concentration, j'ai pas eu l'occasion. Je pense pas que j'aurai le temps de le faire cette semaine. Je voulais passer une semaine et demie, 2 semaines à Bucarest, mais je me rends compte que bah déjà j'ai entamé, ça fait 3 jours que j'y suis. Euh, et bon, c'est pas non plus trop dépaysant, il fait froid, donc je pense que je trouverai un autre moment plus tard pour travailler là-dessus. Après, il y a toujours des idées de écrire, dessiner, sans vraiment savoir vers quoi ça va, mais peu importe. L'important dans l'activité créative, c'est de faire plein de petites choses, et puis de te rendre compte après que ça forme un tout, que toutes ces petites choses, tu vas pouvoir les mettre bout à bout, plus le temps va passer, plus tu vas extérioriser, plus tu vas voir les liens que tu peux faire entre toutes les petites choses que tu as créées pour former une grande image. Donc voilà un peu ce genre de travail qui me manquait, que j'ai réussi à petit faire valoir, entre guillemets, avec le temps. Il n'y avait pas vraiment de résistance hein, avec la personne avec qui j'étais, mais c'est simplement que on avait d'autres activités qui empêchaient de consacrer du temps à ça. Voilà. C'est juste qu'à un moment, il faut aussi savoir s'exprimer, exprimer ses besoins, donc communication non violente, exprimer ses besoins, observer, non, observation, expression du besoin, proposition, non, sentiment et proposition. Ce qu'on ressent et ce qu'on propose pour améliorer la situation. Bah, malheureusement, moi je fais un peu au forcing à l'attitude. Je dis pas les choses, je les fais. Et j'attends que les personnes le comprennent, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Donc, très enrichissant ce moment, très instructif, avec une personne très différente de moi. Donc pas mal de choses à digérer et c'est pour ça que je suis content de me restabiliser à nouveau, d'avoir du temps pour faire du feedback, mais pas que, hein, juste me renourrir de choses plus intellectuelles, moins humaines, moins physiques, lire des choses auxquelles j'ai pensé, écrire des idées et travailler sur les projets. Voilà, l'histoire de la vie. Donc voilà, c'est un peu un avantage du voyage, hein, c'est de voir un peu quand est-ce que tu as besoin de quelque chose, quand est-ce que une énergie est basse et quand est-ce que tu dois la recharger avant de t'épuiser et de devenir quelqu'un de désagréable. Voilà. Sur ça, sur ces belles paroles, je vais continuer à rédiger mes mémoires de voyage, faire un peu de yoga et puis dormir. Voilà. Entrer dans une petite routine une semaine après 2-3 semaines d'instabilité complète, eh bien, ça me paraît une perspective sympathique. Et quand je me sentirai morose et dans un malaise, je me remettrai en marche, même si je sais déjà quand est-ce que je vais repartir. Mais voilà. Se remettre en marche, ça peut être simplement sortir, rencontrer des gens, etc. Juste faire l'effort d'aller vers les gens en journée. Hein. Quand je dis sortir, je te l'ai fait comprendre, j'interroge de plus en plus cette passion, ce conditionnement de sortir le soir, s'épuiser et puis avoir d'énergie pour la journée. Voilà. Donc là, vivre avec le soleil, ça me paraît pas mal. Surtout que le soleil, il dort beaucoup et tu vas pouvoir dormir beaucoup aussi si tu le fais. Et bien sur ce, je te souhaite de trouver ton rythme, de te respecter, de t'écouter, du coup de ne pas avoir honte de demander ce qui est bon pour toi, pour ton énergie, de faire valoir ce dont tu as envie, et voilà. Voilà tout ce que je te souhaite, et bien plus de choses, bien plus de bonnes choses. Salut.